sociale et de dynamique démographique, mais aussi des exigences de plus en plus accrues en termes de développement durable. En plus de cela aussi, ajouter à cela les effets combinés de changement climatique, d'urbanisation galopante, font que nous devons nous ajuster en tout cas par rapport à, disons, aux dispositions classiques, aux approches classiques en tout cas d'intervention pour inscrire les actes dans le cadre, disons, dans le cadre d'une approche beaucoup plus intégrée, une approche qui va prendre en compte cette dimension essentielle que constitue effectivement l'aspect social. Ensuite, voilà, j'ai quelques problèmes de... voilà, donc cela fait que, par exemple, si on prend l'exemple aujourd'hui de ONAS, parce que la production en fait des déchets liquides, on va considérer le foyer comme étant le centre de production de déchets liquides. Et au niveau de ce centre de production, la femme joue un rôle essentiel. D'abord, le rôle en aval qui constitue la collecte, l'alimentation en eau, surtout dans le milieu rural. Nous, ce qu'on reçoit comme déchets liquides au niveau de nos stations, à l'exemple de la station de Cambérène, on prélève une quantité importante de déchets solides. Et à l'analyse de ces déchets, on se rend compte que c'est des déchets qui tournent autour même de l'environnement de la femme, constitués de bouches, etc., etc. Donc on se rend compte que une prise en charge en amont de cette question, en impliquant la femme, en tout cas dans la conception des ouvrages de recueil de ces déchets solides, permettrait, en fin de compte, en tout cas, à l'arrivée, d'avoir, disons, des déchets beaucoup plus adaptés aux installations de traitement. Donc, les considérer, en tout cas, en amont, dans la conception de ces ouvrages, permettrait au moins d'éviter ce fait. L'autre aspect, c'est des dispositions à prendre pour permettre à la femme de jouer effectivement son rôle. On peut prendre l'exemple des femmes parlementaires, qui peuvent influencer, en tout cas les décideurs, à mieux investir, en tout cas dans ce domaine, tout en préservant en tout cas l'équité et pourquoi pas en procédant en tout cas à une discrimination positive pour aller dans ce sens. L'autre aspect de la question, les femmes peuvent être considérées aussi comme des forces de proposition, mais aussi des forces de plaidoyer pour porter à un niveau en tout cas supérieur les besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles dans la conception des ouvrages d'assainissement. C'est dire donc, ça va au-delà des infrastructures en tant que telles pour épouser un peu un aspect social. Et quand on parle d'aspect social, les femmes sont beaucoup plus sensibles en tout cas disons, à certains principes, par exemple de propreté, aux principes en tout cas qui font que leur vie en tout cas va prendre un aspect beaucoup plus satisfaisant. Donc en résumé, donc voilà justement la réflexion autour de cette question que je voudrais livrer à l'assistance. Je vous remercie. L'ampleur des défis n'est pas insurmontable. Nous devons promouvoir des solutions concrètes et sensibles au genre pour générer des changements durables. Sous ce rapport, les femmes et les filles doivent être placées au cœur de nos efforts et l'inclusion doit aller plus loin en permanence. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a avec l'ambition affirmée d'améliorer durablement. Il a dû toucher un peu mon texte en posant son micro. Ainsi, le gouvernement du Sénégal, avec l'ambition affirmée d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, s'est résolument engagé dans une dynamique de transformation profonde du secteur de l'eau et de l'assainissement, et ce,
à travers des projets très structurants. Il s'agit entre autres de l'initiative des autoroutes de l'eau, monsieur le directeur de cabinet de Madame le ministre vient d'en faire mention, de la construction d'usines de dessalement de l'eau de mer, de programmes de réalisation d'ouvrages hydrauliques, en particulier en milieu rural, pour rapprocher les points d'eau des ménages et réduire ainsi le temps et la distance de collecte, supportés en général par les femmes et les filles. Mais nous avons également des projets de valorisation et de gestion durable des ressources en eau, consistant à garantir de manière pérenne la ressource pour des activités productives, ainsi que pour le développement d'une économie circulaire. Ces investissements visent à faire de l'eau un véritable levier de justice sociale et d'autonomisation économique, plus particulièrement pour les femmes, ce qui en fait un vecteur d'égalité qu'il faudra accompagner avec une approche participative qui inclura le genre dans toute sa dimension. Mesdames et messieurs, il convient de noter que toute forme d'inégalité dans l'accès à l'eau serait constitutive d'une contrainte sociale et d'une entrave majeure au développement. C'est pourquoi la vision africaine de l'eau et sa politique connexe, lancée à Addis Abeba en février dernier, souligne l'impératif de traduire les engagements relatifs à l'égalité des sexes et à l'inclusion sociale en résultats concrets sur le terrain. À cet égard, il est essentiel d'inscrire l'équité au cœur de la gouvernance de l'eau, des dispositifs de planification ainsi que des mécanismes de prestation de services. D'ailleurs, globalement, le gouvernement promeut un changement systémique favorisant un accès équitable à toutes les ressources, ce qui, par conséquent, fait du genre un axe stratégique de notre politique sectorielle. Ainsi, à travers l'institutionnalisation du genre, l'ambition est claire, faire des femmes des décideuses à part entière, pleinement impliquées dans la gouvernance, la planification, la gestion des services et la définition des solutions, conformément au message de la Journée mondiale de l'eau de 2026, qui nous rappelle que là où l'eau coule, l'égalité grandit. Mais doit ajouter aussi là où l'eau coule et qu'elle est gérée par les femmes et qu'elle participe à la décision en amont, l'eau est gérée de manière durable et sécurisée. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais féliciter le DGPRE ainsi que toutes ses équipes qui l'ont accompagné pour l'organisation de cette cérémonie, mais également exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnels du ministère de la Femme, en charge de la femme, Madame le ministre Maïmouna Dièye, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Mention spéciale à vous toutes, mesdames, je vais le préciser. Nous sommes encore dans le mois de mars, c'est votre mois, et ça tombe très bien. Je voudrais encore une fois vous renouveler ma gratitude, ma reconnaissance pour les efforts inlassables que vous déployez pour la bonne gestion de cette ressource, pour son utilisation, mais également pour l'accès de toutes les femmes de notre pays et du monde à la ressource vitale qu'est l'eau. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et ouvre cette journée, cette belle journée qui, je l'espère, avec les panels que nous allons suivre, nous permettra de rentrer dans la problématique et d'en sortir un peu plus, avec plus de connaissances qu'avant. Merci encore une fois pour votre attention.